Un artiste, pour moi, c'est un messager qui en lui a pensé, inspiré et qui veut le transmettre. Et c'est lui qui émet quelque chose. Et ceux qui sont des spectateurs, ceux qui sont qui ne sont pas artistes, mais viennent prendre quelque chose, en fait, parce qu'eux aussi participent à l'art, de la valeur d'un artiste. Le mot me manque. L'artiste, c'est celui qui donne à voir. Je crois que pour ceux qui ne le sont pas, ils ont la possibilité peut-être de pouvoir voir ce qu'ils ne sont pas capables de réaliser, par exemple. Moi, j'annonce ou bien je dénonce. Partout là où il y a la vie, mon travail, ça interroge. Il n'y a pas l'obstacle où non, c'est l'Afrique, c'est l'Europe ou l'Amérique ou machin. Non, ça interroge la politique et la vie sociale en général. Même de la poussière, une terre sèche, cela veut dire au moins qu'il y a manque d'eau. Donc c'est une manière aussi de parler de l'eau. Un quart d'heure, ça me paraît déjà très long et très complexe. Le son, par exemple, là, quand je vous parle, en 1 minute, je vous dis énormément de choses. Il s'est passé quasiment pas de temps depuis que je commençais à parler. Donc ça veut dire qu'une minute de vidéo, c'est quelque chose qui est très dense. C'est une autre histoire. Là. Le temps en vidéo, c'est quelque chose qu'on va travailler aussi. Mais là, on va travailler à la prise d'image. C'est quelque chose qui existe d'une certaine manière quand on capte, donc c'est-à-dire quand on filme, et d'une autre manière quand on va monter et quand on va dérusher, c'est-à-dire regarder les images qu'on a filmées et se dire pourquoi cette partie-là m'intéresse, pourquoi cette partie-là ne m'intéresse pas. Quand on voit le film, on se dit que c'est un documentaire, mais c'est pas un documentaire puisque le réalisateur, il a fait une mise en scène. Donc c'est pas vraiment dans la vidéo documentaire. Je travaille de façon abstraite sur l'eau. J'utilise comme matériau principal la lumière, donc, que je projette, donc le contact de la lumière et de l'eau que je projette sur le mur, d'où la présence des reflets du bleu. J'aimerais bien qu'on me dise un peu quelle est la spécificité d'une vidéo d'art. Je suis un peu dans les nuages, bon, je ne comprends pas. Pour moi, un documentaire, il y a de l'art à l'intérieur. Entre les deux, il y a une frontière. Pour un, la narration est permise, c'est-à-dire on raconte une histoire de A à Z. Et pour l'autre, il faut vraiment utiliser, comment je peux appeler, un langage symbolique. Nous filmons tous le réel, mais la finalité n'est pas la même. Celui qui fait de la vidéo d'art utilise le réel comme symbole. Donc voilà pourquoi peut-être il peut revenir sur certains sons qui sont du réel, mais la répétition devient un symbole. Bonjour à tous, nous sommes réunis ici aux ateliers SAM pour cet atelier de critique d'art. Chacun d'entre vous a pour objectif d'accompagner le travail de 2 artistes, un de l'atelier peinture. Qu'est-ce que c'est que l'art contemporain? L'art contemporain. J'ai une question en fait. Et un de l'atelier vidéo. J'ai découvert les ateliers SAM en février dernier à l'occasion d'Étonnants Voyageurs. Ça m'a donné vraiment envie de revenir parce que j'ai senti qu'ici il y avait une respiration très forte sur la culture et j'en voyais pas d'autres aussi flagrants à Brazzaville. Je prends l'exemple de Poto Poto qui demeure, je ne dis pas qu'il demeure, mais qui a quand même changé tout en gardant la touche traditionnelle. Et ailleurs, vous dites qu'au Sénégal, les choses ont évolué. C'est pour cela que je veux savoir si vous êtes pour cette conservation de notre patrimoine culturel ou vous êtes pour l'évolution. Il ne faudrait pas que nous nous cantonnons seulement sur notre technique. Il faudrait qu'on s'affronte avec les grandes biennales. Donc, pour entrer dans les grandes biennales, mais il faudrait vraiment présenter un art de haute facture. Est-ce que le sujet est traité? Est-ce qu'il
apparaît même dans ce texte-là. C'est un constat général sur les problèmes de l'art congolais par rapport aux différentes questions que j'ai eu à poser aux artistes là-bas. Pourquoi ça ne va pas? Tu ne traites pas l'exposition. Tu traites comme sujet qu'est-ce que l'art au Congo. Tu traites, enfin, c'est le sujet qui apparaît à travers les lignes. Donc, tu es hors sujet. Et quand je dis ça, c'est pas un blâme général, c'est un constat. Tu es hors sujet puisque le sujet, c'est justement une exposition. Le terme exposition ne vient jamais, le titre de l'exposition ne vient jamais, la description d'une œuvre ne vient jamais, l'interview, les propos d'un artiste ne vient jamais, ton point de vue ne vient jamais sur les œuvres puisqu'on ne les a jamais. Ce texte-là, il n'est même pas à juger si tu veux. Il n'est pas dans le cadre. Il n'est pas dans le cadre. Il est hors sujet. Je ne vais pas t'accabler plus que ça, mais je préfère le dire de manière extrêmement nette. La difficulté, et là, c'est une difficulté simple qui est une difficulté d'écriture même journalistique. La critique d'art va bien au-delà du journalisme. Et souvent, j'avais du mal, après un spectacle, de faire une critique sur un spectacle ou sur une exposition. Donc, je me suis dit que ce serait bien de participer à cette formation. Pour commencer par cette image sur la surface de l'eau que vous filmez avec des petites rides, ou peut-être qu'elle est calme. Et un peu plus tard, apparemment, il y a du mouvement, beaucoup de vagues. Vous voulez donc exprimer à travers cela, renversement de chaises et tout, le renversement de toutes les certitudes, le renversement aussi des ordres établis, et que tout ceci, se déroulant en boucle, nous conduit à savoir que tout est éternellement et recommencement et que la vie n'est qu'un cycle. C'est ça l'intérêt des ateliers. Depuis qu'on a commencé, on dessine sur les papiers, c'est vrai. Pendant l'exposition, c'est une seule toile à chacun qu'on va exposer. Je pense que de cet atelier, j'espère que vous allez comprendre que le dessin, de papier est important. Même avec la peinture, même si tu ne fais qu'une œuvre abstraite en haut, c'est pas forcément, mais dans cette œuvre abstraite, telle que ça sera traité, le traitement, tout ça, le papier est important. Un papier peut être mieux réussi qu'une toile. Ce que je sens, certainement, ça atteindra sa plénitude à la fin. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, je sens que je m'améliore au niveau de la technique et de la lecture des œuvres. Quand on fait une composition, il ne faut pas trop saturer. Quand même, donne une lecture à ton travail, donne une direction, donne un point fort. Tu vois, tu as fait celui-ci, maintenant après tu arrives à t'es sorti de tes masques. Une fois on sent autre chose. Et toi-même, comment tu sens ton travail aujourd'hui? Je trouve que c'est bien. Parce que la chicotte, je ne l'ai jamais abandonnée aussi. C'est l'expression d'eau qui se jaillit, mais à l'intérieur, on peut trouver les masques. Pourquoi tu veux à tout prix qu'on les retrouve? Il y a autre chose. Avec les idées qu'on maintient, toujours essayer de faire à l'africain chaque fois. Voilà, donc toutes ces idées-là, on peut les dépasser. Et même sur le côté traitement, ça s'améliore. Ça a avancé un peu. Il y a quand même une touche qui est beaucoup plus libre dans ce travail. Tu vois? Je joue avec léger. En fait, c'est une force, une puissance l'eau qui se soulève, Mais je ne l'ai pas encore fini. Monsieur Camara m'a dit que je trouve encore autre chose pour qu'il soit lisible. C'est vraiment bien, mais il faut maintenant que tu arrives à accrocher l'œil. Il faut qu'il y ait un point fort. Mais c'est un bon traitement. Voilà. On sent une envie vraiment de réussir. Ce soir, c'est pour le vernissage de l'exposition de la deuxième rencontre internationale d'art contemporain. Pourquoi un tel événement? Dans le secteur culturel du Congo-Brazzaville, la filière des arts plastiques est l'un des domaines dont la promotion, le développement et la visibilité restent encore limités, malgré un nombre important d'artistes plasticiens congolais. Il existe une école des beaux-arts et un institut des arts appliqués. Mais malheureusement, faute de moyens et surtout de formateurs ouverts sur l'art contemporain, ces écoles éprouvent quelques difficultés à assouvir la soif de jeunes créateurs curieux et ambitieux. Certains jeunes se forment sur le tas ou auprès de quelques artistes locaux qui eux-mêmes aussi se sont formés sur le tas.
d'autres encore au sein de la légendaire école de peinture de Poto-Poto, créée en 1951 par le français Pierre Lotz. Cette école, qui n'en est pas vraiment une, incarne un certain art traditionnel pictural. Ainsi donc, sa capacité réelle de formation de jeunes professionnels sur l'art d'aujourd'hui est inexistante. Les ateliers SAM, Centre d'art contemporain, voient le jour donc par nécessité et dans un contexte caractérisé par l'insuffisance de soutien institutionnel et privé aux initiatives liées à l'art. Et donc l'art en tant que métier reste une aventure périlleuse pour un artiste et un opérateur culturel. Les arts plastiques au Congo souffrent donc de plusieurs faiblesses. Les grands traits de ce contexte sont insuffisance d'espace de travail pour les artistes congolais, absence de documentation sur l'art contemporain, absence de politique de développement des arts visuels, insuffisance de salles d'exposition et de galeries, manque de magasins d'art, faible participation d'artistes congolais sur la scène internationale contemporaine. Et donc pour atteindre ces objectifs, les ateliers SAM, Centre pour la recherche, l'art et le partage des savoirs, concentrent leur action autour des 4 axes fondateurs. Je cite, la formation ou la transmission, les résidences de création, l'intervention dans l'espace public, l'utilisation des nouvelles technologies dans la production artistique. Et donc ce soir, nous avons donc l'honneur de vous présenter toutes les œuvres produites sous la thématique ou autour de la thématique de l'eau.